cette vidéo, nous allons apprendre à développer à l'aide des identités remarquables. On nous donne ici 4 expressions, A, B, C et D, et pour chacune, on nous demande de développer et de réduire, on va voir ce que cela signifie également, chacune de ces expressions. Alors pour cela, on va s'appuyer sur 3 formules qui sont appelées justement les identités remarquables, tout simplement parce que ce sont des formules remarquables, ce sont des formules très particulières qui servent très souvent en mathématiques. Alors, regardons un peu plus en détail chacune d'elles. La première, elle nous dit que A plus B, le tout au carré, est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. On passe donc d'une expression factorisée, A plus B au carré, qui est en réalité A plus B facteur de A plus B, à une expression développée. On n'a ici que des termes sur le membre de droite. Regardons la deuxième. La deuxième ressemble beaucoup à la première. La seule différence, c'est que j'ai un petit moins entre A et B dans l'expression factorisée. Au lieu d'avoir A plus B au carré, j'ai A moins B au carré. Qu'est-ce que cela change au niveau de l'expression développée, donc dans la partie droite? Eh bien, cela change simplement le signe du 2AB. L'expression développée devient A au carré moins 2AB plus B au carré. Et enfin, la troisième expression, elle nous dit que A plus B facteur de A moins B, là, la formule est un peu différente dans l'expression factorisée, ceci est égal à A au carré moins B au carré. On voit qu'on n'a plus de termes en 2AB pour la troisième formule. Alors, mettons ceci en application et commençons donc par développer puis réduire la première expression, c'est-à-dire A égale x plus 4, le tout au carré. Alors déjà, quand on a une expression de ce type-là à développer, la première des choses à faire, c'est d'identifier laquelle des 3 formules je vais utiliser. On peut déjà éliminer la dernière puisqu'on voit qu'on a ici un carré, et le carré, on ne le trouve que dans les 2 premières formules. Après, entre les 2 premières formules, eh bien, on remarque que c'est la première qui va convenir ici, puisque là, entre mes 2 termes, j'ai un plus. Et donc, dans la première formule, on a bien A plus B. Donc, on peut sélectionner la première formule. Une fois que ceci a été identifié, il va falloir associer qu'est-ce que représentent A et B dans mon exercice. Alors, on voit ici qu'on a x en première position, ce qui veut dire qu'on peut associer à A la valeur x. Bien évidemment, on va associer à B la valeur 4. On peut donc dire que x plus 4 au carré correspond à notre A plus B au carré de la formule qu'on a donnée au début. Voilà, j'ai donc recopié la formule de départ en y mettant des couleurs. Dans la pratique, évidemment, ceci on ne le fait pas, mais c'est simplement pour bien repérer à quoi correspondent les valeurs de A et de B. Car maintenant, on va pouvoir appliquer notre formule qui nous dit que A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors je vais prendre l'un après l'autre chaque terme en remplaçant A par la valeur qui correspond dans notre exercice. La formule nous dit d'abord tu mets A au carré. Alors A au carré, vu que A c'est X, d'abord je mets X au carré égale X au carré. Ensuite, la formule nous dit on écrit 2AB. Alors, 2AB plus 2 fois A c'est X, fois B c'est 4. Et enfin, dernier terme de la formule, plus B au carré, plus B au carré, sachant que B c'est 4, soit 4 au carré. On retrouve donc là toute la construction de la formule, A au carré plus 2AB plus B au carré. Maintenant, on peut oublier cette formule et simplement travailler avec cette expression qu'on va un tout petit peu simplifier pour avoir une expression un peu plus lisible. Alors, ça nous donne quoi? X au carré, on ne touche pas. 2 fois x fois 4. Alors, 2 fois 4, 8. Avec x, 8x. Et enfin, 4 au carré est égal à 16 plus 16. Eh bien, voilà notre expression développée pour l'expression A. X plus 4 au carré est égal à x au carré plus 8x plus 16. On peut donc poursuivre avec l'expression B, x plus 7 demi le tout au carré.
Et là, on reconnaît à nouveau la première identité remarquable qui est du type A plus B au carré. Cette fois-ci, on aura un A qui sera égal à X et un B qui sera égal à 7/2. Du coup, j'ai à nouveau recopié mon expression en y mettant des couleurs pour bien faire correspondre le A de l'exercice, donc qui ici est X, et le B qui est 7/2. Et on peut ainsi impliquer, comme on l'a fait précédemment, la formule A plus B au carré égale A au carré, c'est-à-dire X au carré, plus 2 fois A fois B, soit 2 fois A, c'est X, fois B, c'est 7/2. Plus B au carré, c'est-à-dire 7/2, le tout au carré. Reste à réduire cette expression-là, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, x au carré, bien sûr, on n'y touche pas. Plus 2 fois x fois 7/2. On va faire 2 fois 7/2. Or, 2 fois 7/2, bien ça fait 7 tout court. Soit 7x. Plus 7/2 au carré. Alors là, on peut peut-être détailler le calcul. 7/2 au carré, c'est en fait 7 au carré sur 2 au carré. Mais 7 au carré, ça fait 49. Et 2 au carré, ça fait 4. On obtient ainsi notre expression développée et réduite. X plus 7/2, le tout au carré, est égal à x au carré plus 7x plus 49 quarts. On poursuit avec l'expression C, qui est égale à 3x moins 2, le tout au carré. Et là, on reconnaît qu'il s'agit ici de la deuxième identité remarquable, du type A moins B au carré. Et celle-ci se développe en A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, à nouveau, il faut repérer à quoi correspond A et B dans l'expression de l'énoncé. Et ici, on voit que notre A correspond à 3x et que le B correspond à 2. Alors, on a de nouveau mis des couleurs pour bien identifier à quoi correspondent A et B. Donc, A moins B au carré avec A qui vaut 3x et B qui vaut 2. À partir de là, eh bien, on peut appliquer notre formule qui commence par A au carré. Alors, A au carré, attention, A, c'est 3x, c'est donc 3x qui est au carré. Le tout, pas simplement x. Donc, dans un premier temps, je peux laisser des parenthèses autour de 3x. Puis, on poursuit avec moins 2 fois A, 3x, fois B, c'est-à-dire 2, plus B au carré, plus B au carré avec B qui vaut 2, soit 2 au carré. On a donc développé notre expression, il nous reste qu'à l'écrire plus simplement. Alors, revenons à notre 3x, le tout au carré. 3x au carré, c'est-à-dire 3x multiplié par 3x. J'ai donc 2 facteurs 3, et 3 fois 3 donne 9. Ainsi, 3x le tout au carré est égal à 9x au carré. Moins. Alors là aussi, on a pas mal de facteurs. On a un facteur 2, un facteur 3, un facteur 2. Mais on va les effectuer. 2 fois 3, 6, fois 2, 12. Autrement dit, moins 12x. Puis le dernier terme ne pose pas de problème, plus 2 au carré, qui donne 4. Et bien voilà, on a développé notre expression. 3x moins 2 au carré est égal à 9x au carré moins 12x plus 4. Expression D égale à 3x moins 4 facteur de 3x plus 4. Alors, on se doute bien là qu'il ne s'agit ni de la première ni de la deuxième formule, mais bien de la troisième. Seul problème, c'est que lorsque je regarde ma formule, elle est du type A plus B, facteur de A moins B. Donc, j'ai d'abord un facteur où dedans il y a un plus, puis le deuxième facteur, il y a un moins. Alors que là, quand on regarde notre expression, c'est tout juste le contraire. Là, j'ai un moins, là, j'ai un plus. Mais ce n'est pas un souci, car dans une multiplication,
L'ordre des facteurs n'a pas d'importance. On sait bien que 3 fois 2, c'est pareil que 2 fois 3. Autrement dit, si je veux, je peux échanger ici l'ordre des facteurs. Alors, je vais le faire ici juste pour la vidéo, mais dans la pratique, c'est vraiment pas nécessaire de le faire. La formule fonctionne dans les deux sens. On peut très bien avoir le premier facteur à la place du deuxième. Voilà qui est noté. On peut donc identifier maintenant notre A et notre B dans la formule. Alors, à quoi correspond le A? Bien, le A correspond au 3x. On voit bien qu'ici, en première position, j'ai à chaque fois 3x. Et le B, bien évidemment, ça correspondra à notre 4. Et bien, à partir de là, je peux maintenant appliquer la formule qui nous dit que lorsqu'on a A plus B facteur de A moins B, ceci peut s'écrire A au carré, c'est-à-dire 3x le tout au carré, moins B au carré, soit ici B qui vaut 4, 4 au carré. Reste à écrire plus simplement cette expression. Comme tout à l'heure, on retrouve notre 3x au carré, on avait vu que c'était égal à 9x au carré. Et 4 au carré fait 16, pas de problème. Eh bien, l'expression 3x moins 4 facteur de 3x plus 4 se développe en 9x au carré moins 16. On peut donc attaquer maintenant la question 2, où on nous demande de transformer l'écriture de ces nombres de façon à ce qu'il n'y ait plus de racine carrée au dénominateur. Alors ça, c'est pas juste un exercice pour faire un exercice. On a souvent besoin en mathématiques de travailler avec des expressions de ce type-là. Et pour effectuer les calculs, c'est bien plus simple quand on n'a pas de racine au dénominateur. Donc, dit comme ça vulgairement, on remonte la racine au numérateur. Comment le faire? Eh bien, on va le voir tout de suite. On commence par l'expression E. E égale 1 sur racine de 2 moins 1. Eh bien, la technique va consister à multiplier en haut et en bas par un même nombre. Mais attention, pas n'importe quel nombre. Il faut multiplier par un nombre de façon à ce que, en bas, au dénominateur, je fasse apparaître une formule qui me permette de faire disparaître la racine carrée. Et cette formule va justement être une identité remarquable. Regardons de plus près. Ici, j'ai racine de 2 moins 1. Si je multipliais au dénominateur par racine de 2 plus 1, qu'est-ce qui se passe? Je fais apparaître la troisième identité remarquable. Et quand on développe cette troisième identité remarquable, apparaissent des carrés. Or, ces carrés vont permettre d'éliminer la racine. Alors, éliminer, bien sûr, pas par magie, mais grâce à une petite formule sur la racine carrée, vont nous permettre de faire disparaître cette racine carrée au dénominateur. Effectuons ceci. Voilà, j'ai recopié ma fraction en y laissant un petit peu de place. On a dit qu'on va multiplier en bas par racine de 2 plus 1, de façon à faire apparaître la troisième identité remarquable. Mais bien évidemment, si je veux garder l'égalité, il faut que je fasse la même chose en haut, c'est-à-dire au numérateur, et que je multiplie également par racine de 2 plus 1 au numérateur. De cette façon-là, j'ai racine de 2 plus 1 sur racine de 2 plus 1, qui fait 1, et donc je ne change pas ma fraction. Alors ça nous donne quoi? Eh bien, au numérateur, ça nous donne 1 multiplié par racine de 2 plus 1, c'est-à-dire racine de 2 plus 1. Alors, il y a une racine qui apparaît au numérateur, mais ça, c'est pas grave. On a dit que l'idée, c'est de faire disparaître la racine du dénominateur. S'il y en a une au numérateur, on répond tout de même à la question. Au dénominateur, on voit là qu'on a racine de 2 moins 1 fois racine de 2 plus 1. Autrement dit, la troisième identité remarquable. Là encore écrite dans l'autre sens, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on a vu que ce n'était pas un problème. Troisième identité remarquable avec A qui est égal à racine de 2 et B qui est égal à 1. Ça nous donne quoi? La troisième identité remarquable nous dit, ça nous donne A au carré, c'est-à-dire racine de 2 au carré, moins B au carré, soit moins 1 au carré. On simplifie tout ça. Au numérateur, on garde donc racine de 2 plus 1. Au dénominateur, on a racine de 2 au carré. Et c'est là, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, que la racine va disparaître parce que racine de 2 au carré, c'est 2. Moins 1 au carré, c'est-à-dire
moins 1. Autrement dit, ici, au dénominateur, j'ai tout simplement 2 moins 1, soit 1. Et racine de 2 plus 1 sur 1 s'écrit tout simplement racine de 2 plus 1. On a même fait mieux que se débarrasser de la racine sous le dénominateur. On s'est même débarrassé totalement du dénominateur. On peut donc s'attaquer à la dernière expression, 1 sur racine de 3 plus racine de 2. Et on va procéder de la même manière en multipliant en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, par racine de 3 moins racine de 2, de façon à, comme tout à l'heure, faire apparaître la troisième identité remarquable. Alors, au dénominateur, on a dit qu'on aura besoin de racine de 3 moins racine de 2. Et du coup, au numérateur, il faut également multiplier par racine de 3 moins racine de 2. De cette façon, au numérateur, on obtient tout simplement racine de 3 moins racine de 2. Et au dénominateur, on reconnaît donc notre troisième identité remarquable avec cette fois-ci a égale racine carrée de 3, ici, et b égale racine carrée de 2, ici. On peut donc appliquer notre troisième identité remarquable qui nous dit que dans ce cas-là, a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré, soit racine de 3 au carré, moins b au carré, soit racine de 2 au carré, puisque a est égal à racine de 3 et b est égal à racine de 2. Reste à réduire tout ça. Au numérateur, bien sûr, on ne touche pas, soit racine de 3 moins racine de 2. Au dénominateur, on a racine de 3 au carré, qui est également égal à 3, comme tout à l'heure. On a racine de 2 au carré, qui est égal à 2. Finalement, au dénominateur, on trouve 3 moins 2. Reste à écrire plus simplement cette expression. 3 moins 2, bien ça fait 1. Et finalement, racine de 3 moins racine de 2, le tout sur 1, s'écrit tout simplement racine de 3 moins racine de 2. Là encore, on s'est débarrassé totalement de notre dénominateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.